Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et aujourd'hui, on vous parle des différentes cryptosphères. Donc, avant de commencer, comme à l'habitude, nous ne sommes pas des conseillers financiers, puis en aucun cas, tout ce qu'on divulgue, partage avec vous est un conseil financier. Donc, on vous invite à faire vos propres recherches, apporter vos propres conclusions, puisque l'investissement en crypto-monnaie, comme tous les autres marchés, c'est un investissement qui peut être très risqué. Donc Samuel, aujourd'hui on parle des différentes cryptosphères. Donc à la base, la cryptosphère qui est la sphère de la crypto-monnaie. Mais on s'entend qu'on a d'autres... en fait, je dirais d'autres. C'est qu'il y a plusieurs petites choses qu'on peut voir au niveau de la crypto-monnaie. À la base, on a l'univers du Bitcoin, mais on a aussi l'univers des metaverses, le DeFi qu'on va regarder et les smart contracts, puis tout ça. Exact. Donc, si on commence par le Bitcoin, je crois qu'avec les podcasts précédents, les gens commencent à comprendre un peu plus c'est quoi le Bitcoin, puisque c'est ce qu'on entend aussi le plus souvent sur les réseaux sociaux. Mais on commence. On explique un peu le Bitcoin qui est une monnaie digitale. Yes. Mais écoute, super content d'être avec toi pour ce podcast. Comme toujours. Dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme si on parle de voiture. On parle de voiture. Il y a l'industrie de l'automobile et après, tu as des véhicules sport, tu as des VUS, tu as toutes sortes de véhicules. C'est un peu la même chose. Donc, Bitcoin, ça serait comme véhicule. À la base, le Bitcoin, il a été créé dans un seul but. C'était j'ai juste le terme anglais, de store de l'information, de garder de l'information et de suivre de l'information sur des transferts d'argent. C'était le but, c'était de pouvoir de tracer tout ça. Ensuite, on a plusieurs sphères qui se sont créées. On va parler des plus gros parce que il y en a beaucoup, mais on a l'univers des NFT qui est arrivé. Dans l'univers des NFT, on a tout ce qui va tourner, qui va pousser un peu plus vers les metaverses, l'intelligence artificielle. Ensuite, on va avoir le DeFi, qui est le Decentralized Finance, les finances complètement décentralisées. Smart Contract. On a les DApp, donc les applications décentralisées, souvent qui vont justement avec les smart contracts et tout ça. Donc, c'est ces univers-là, c'est les plus gros. Si tu veux, on pourrait commencer par le smart contract, je pense. Ouais, on peut aller avec le smart contract qui, en français, est contrat intelligent à la base. Le plus gros, on s'entend avec la plus grosse crypto-monnaie au niveau du smart contract. Ethereum. C'est présentement le plus gros, effectivement. Après, il y en a de très intéressants, comme moi, j'aime beaucoup Solana. C'est une très belle plateforme de smart contract. J'aime beaucoup Polkadot, j'aime beaucoup Kusama. Mais dans le fond, le but d'un smart contract, c'est super simple. Toutes les plateformes qui roulent sur les smart contracts comme Ethereum, Solana et tout ça, le but, c'est surtout deux choses. Pouvoir créer son application décentralisée, ça veut dire pouvoir créer sa propre crypto, mais sans avoir à créer un blockchain. Donc, exemple, je crée ma crypto, mais j'utilise le blockchain de Solana ou Ether ou Polkadot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si, exemple, moi, j'ai un immeuble à bureau et je te loue un bureau. Ou on va dans un centre d'achat, tu ouvres ton magasin dans mon centre d'achat. Donc, tu utilises un de mes espaces. Tu n'as pas créé le centre d'achat, tu n'as pas créé l'immeuble, tu utilises un espace. C'est le même principe. Tu n'as pas créé le blockchain, tu fais juste une crypto sur ce blockchain-là, qui travaille avec ce blockchain-là. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé naturellement parce que la plupart des cryptos n'ont pas leur blockchain. Il y a un gros pourcentage de cryptos qui sont sur Ether, justement, des projets crypto. Beaucoup de projets commencent à grandir aussi sur la blockchain de Binance actuellement. Beaucoup de shitcoins aussi commencent à grandir sur la blockchain de Binance. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais oui, aussi, il y a la blockchain de Binance, effectivement, qui commence à prendre beaucoup de place. Ouais. Et puis, dans le fond, ça, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle des applications décentralisées. C'est juste, je crée ma crypto sur un blockchain. À travers ces projets-là, comme Ether, Cardano, Polkadot, Kusama, etc., ce qu'on va retrouver, c'est des contrats intelligents. Les contrats intelligents, pour l'expliquer simplement, c'est comme, prenons un contrat comme si toi et moi, on va au notaire pour vendre ma maison. Exactement.
On va vendre la maison et puis on va avoir le notaire entre nous deux qui va signer le papier. Un contrat intelligent, c'est un contrat qui est sur le blockchain, entre nous deux, sans partie tiers, sans intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un contrat intelligent, on peut littéralement presque tout faire. Je pourrais créer un contrat intelligent sur ma maison à Shanghai. Toi, je sais pas, je te fais faire une visite virtuelle. Ça s'en vient. Pas de petites visites virtuelles, des vraies visites virtuelles. Ça, c'est notre histoire. C'est un autre sujet c'est aussi. Un autre sujet aussi. Et exemple, tu ferais une visite virtuelle avec un système d'intelligence artificielle dans la maison. T'aimes la maison, tu l'achètes. Moi, je suis à Shanghai. Toi, tu es à Montréal. Tu achètes la maison à Shanghai. On n'a aucun intermédiaire. On ne s'est jamais vu. Mais tu viens d'acheter le smart contract. Tu viens d'acheter ça. Alors, pour toujours sur ton téléphone, on va sur la blockchain, depuis ton téléphone ou de n'importe où, on va voir pour toujours, c'est absolument impossible à modifier, que tu as acheté à tel moment pour telle somme d'argent, telle maison, et qu'elle t'appartient. Absolument incroyable, hein? C'est très incroyable. Mais je crois que ça aide surtout aux personnes à comprendre un peu plus c'est quoi un contrat intelligent, donc un smart contract. Puis c'est super important aussi de comprendre que ça roule sur un blockchain, comme tu disais, Ethereum ou d'autres. Ça peut être aussi Binance. Exact. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le but d'un blockchain, si on regarde à la base, le premier, celui de Bitcoin, qui est c'est le SHA-250, si je me souviens bien. Et dans le fond, ça a été créé par la NSA. Et le seul but de cette fonction-là, c'est qu'elle ne peut pas être renversée. Elle ne peut pas être renversée, elle ne peut pas être modifiée. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Parce que ce contrat-là, personne ne peut le modifier, personne ne peut l'effacer. Le seul moyen que ça change, c'est que toi, tu le vends à quelqu'un d'autre. Et voilà. Intéressant, hein? Ouais, c'est fou. Maintenant, si on parle de DeFi, quelque chose qu'on entend régulièrement parler, mais que les gens ne savent pas exactement c'est quoi, qui est en fait les finances décentralisées. Donc là, on parle de finances et on parle de décentralisé. Ouais. Wow! Finances décentralisées, ça va tout simplement bousculer le monde. Ça va bousculer le monde. On a parlé sur certains podcasts au début, on a parlé de crédit. Crédit crypto, c'est dans les finances décentralisées. On a des projets absolument incroyables comme présentement AAVE et Maker où sans intermédiaire, je pourrais moi venir mettre mon argent dans AAVE, exemple à du 12%. Toi, tu viens et tu l'empruntes. Alors là, au lieu que nous, on soit toujours la personne qui emprunte de la banque, tu peux à la fois emprunter ou prêter. Et je pourrais prêter et faire 12% annuel, et toi, tu m'empruntes et tu payes 12% annuel à travers le projet, à travers le blockchain, justement, de AAVE ou de Maker. Ça veut dire qu'on est en train de faire des finances entre nous, sans banque. Et voilà, sans intermédiaire, exactement. Sans banque, sans courtier, exactement. Sans bourse. Des projets comme Maker, c'est incroyable parce qu'il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais Maker, ils ont créé le DAI, qui est un stablecoin du dollar américain. Donc, il vaut toujours $1 américain. Donc, Maker, ils ont leur propre monnaie. Ils permettent aux gens de faire des prêts et des emprunts. C'est littéralement une banque complètement décentralisée. Et il y a de très gros investisseurs derrière ce projet-là. Donc, c'est quand même un gros projet. J'ai regardé ce projet, puis c'est vraiment... énorme. Ouais c'est énorme. Et il y en a beaucoup comme ça, des projets. Il y en a qui sont en train d'arriver. C'est des assurances décentralisées. Disons qu'il se passe quelque chose. C'est pas Nexus? Nexus, c'en est un. Nexus Mutuel, c'en est un. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux faire des assurances sur tes smart contracts. Bien que ça ne devrait pas se perdre, si jamais il arrive quelque chose, tu peux faire une assurance sur ton smart contract. Donc, on a des assurances décentralisées, des finances décentralisées avec des prêts, des emprunts et des prêts avec des pourcentages, justement, de taux annuels d'un côté ou de l'autre. C'est juste fou. C'est littéralement tout ce qu'on retrouve dans les finances, mais de façon complètement décentralisée, où on n'a plus besoin d'intermédiaires, où on le fait entre nous. Et ça, c'est le DeFi, c'est littéralement le Uber pour les taxis, qui est le DeFi pour les banques. Alors, ça te permet d'avoir un plus grand contrôle aussi sur ton argent directement. Exactement. Ce qui crée un plus grand avantage. Ouais. Alors, c'est la même chose. Quand on compare Airbnb qui est venu
mettre des bâtons dans les roues des hôtels. Uber, pour exemple, les taxis. DeFi pour les banques. Ils n'ont jamais eu de compétition. Eh bien là, c'est fini. En fait, c'est même pas de la compétition. DeFi est à un autre niveau. C'est ça, c'est un autre Il est niveau. à un autre niveau. C'est même pas une différent. compétition. Ils ont déjà perdu. Puis maintenant, si on parle de NFT, on s'entend qu'en ce moment, les NFT gagnent énormément en popularité. Ouais. Énormément, ça devient de plus en plus connu. On a des artistes qui commencent à créer leur propre NFT. Si on voit Gary Vaynerchuk a créé ses propres NFT plutôt. Donc un NFT qui est un non-fungible token, qui est en fait un jeton non fongible. À la base, c'est quoi un NFT? Voilà. C'est une pièce d'or, c'est... Alors, un NFT, ça va toujours être basé sur un smart contract, justement. Les NFT vont utiliser des smart contracts. Comment ça fonctionne? C'est que non-fungible token, c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas divisible. On va prendre un exemple très simple. Si je vais au magasin avec 100 $, ce 100 $, je peux utiliser 1 $ dessus ou je peux utiliser 10 sous dessus, etc. Mais, exemple, si j'ai ma maison, je ne peux pas prendre un morceau de brique et dire ben, ma maison vaut 1 million, alors ce morceau de brique vaut 10 000. Et là, j'arrive à l'épicerie, je suis comme, voici mon morceau de brique de ma maison qui vaut 1 million, donne-moi mon épicerie. Non, la maison est un ensemble. C'est ça un non-fungible token, c'est un ensemble. Par exemple, si je prends une télévision, une peinture, je ne peux pas déchirer un morceau de la peinture et dire, regarde, ça c'est la Mona Lisa. Donne-moi la Lambo. Si tu déchires la Mona Lisa, on a un problème, là. Ouais, un gros problème. Coupe ta tête. Oh, exactement. Alors, c'est ça un non-fungible token. Contrairement exactement, à des... c'est une pièce. Exactement. C'est une chose que tu détiens, mais que les autres peuvent quand même y avoir accès. Voilà. Alors, par exemple, on va trouver des pièces d'art qui sont des NFT. Donc, c'est des pièces d'art digitales sur des smart contracts dans un blockchain. Et il y en a qui se vendent présentement 10, 15, 20, 100 000 $ le NFT d'art. Je crois que... Je sais plus c'est qui m'avait dit qu'une personne avait pris une photo d'une banane et avait vendu pour 3, 5 ETH, quelque chose comme ça. Ouais. Une photo de banane. C'était une photo de banane, il l'a mis en NFT. Et puis il y avait un gros hype sur les NFT. Puis la personne a vendu dans le temps pour 3 Ethereum, qui était à comme 1000 $ l'Ethereum. Le gars, il est mort de rire. Là. On s'entend que il a probablement payé comme 15 sous sa banane à l'épicerie. Ouais. Il a pris une photo avec son téléphone, transformé en NFT. Exact. Mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que les NFT, ben, ça peut servir à toutes sortes de choses. Présentement, par exemple, on a des NFT virtuels. Si on va vers les NFT et qu'on s'en va un peu vers les cartes de collection, NBA Top Shot, les cartes de collection officielles de la NBA, c'est les premières cartes de collection crypto. C'est des cartes de collection digitales. Ça, c'est des NFT. Pourquoi? Ben, je peux pas déchirer la carte. C'est sûr, je peux pas la déchirer parce qu'en plus, elle est digitale. Mais la carte, je dois la garder ou la vendre au complet. C'est pas comme je peux vendre une partie. Voilà, un Bitcoin, je pourrais pas vendre une partie de mon Bitcoin. C'est pas garanti non plus que si tu détiens un NFT, il va nécessairement prendre en valeur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est pas de te dire, OK, j'achète un Ethereum, on sait qu'il va prendre en valeur. Ben, ça dépend du moment que tu l'achètes, là. Autre sujet. Mais normalement, tu achètes un Ethereum, il va prendre en valeur. Mais tu peux pas dire, OK, je vais acheter un NFT d'une bouteille d'eau pour un Ethereum et ça va prendre en valeur. Non, exact. Donc, si on achète des NFT, faut le faire avec une certaine mentalité en arrière que tu ferais la même chose si c'était des cartes. Par exemple, prenons les cartes de NBA Top Shot. Tu es un grand fanatique, un collectionneur dans l'âme, tu veux le faire, tu en as chez toi des cartes, mais oui, tu peux le faire en NFT, mais faut pas penser que dans 10 ans, ça va valoir nécessairement plus cher. Il y a des possibilités que oui, mais il y a des possibilités que non aussi. Exactement. 90% des NFT vont pas monter en valeur. Là. C'est une autre forme d'investissement si on veut le voir comme un investissement. Sinon, c'est comme acheter un cadre. On achète une peinture la plupart du temps. Mais il y a certains NFT aussi qui si je regarde ceux de Gary V,
lui, t'achetais des NFT et chaque NFT que t'achetais, dépendamment du prix, bref, j'ai regardé vite vite, ça te donnait des droits pour certaines choses. Donc, par exemple, de la formation. Ouais. Donc ça avait quand même un certain avantage Ouais. en arrière de tout Mais il y ça. en a qui ont fait, exemple, des disques, là. Je sais plus c'est quel artiste. Il a fait 5 disques et c'était les premiers disques sur des smart contracts digital. Donc, il a fait toute sa playlist sur un disque, mais le disque, au lieu de le sortir en magasin, il l'a sorti, je pense que c'était sur audio qu'il l'a sorti, quelque chose comme ça. Qui est un Qui est bon projet. Un bon projet, ouais. Et dans le fond, il a vendu les 5 disques NFT de ses chansons qu'il venait de faire. Je pense que chaque disque s'est vendu 5 000 $. Putain. Ouais. Putain. Ouais. Mais il y a beaucoup de chances que les disques ne montent jamais en valeur. Bon, là, Non, vu que c'est un grand artiste et c'est les premiers, peut-être. Mais on rentre dans de l'art, dans de la collection d'art. Exactement, c'est surtout de la collection. Donc, il faut garder en tête que c'est le même principe qu'initialement. C'est le même principe que si tu voulais collectionner des toiles de peinture ou tu voulais collectionner des voitures de collection, peu importe. Exactement. Et puis de là, ça nous amène, on parle de smart contract ou NFT, et puis directement, ça nous amène vers certains metaverse. Exactement, qui sont des univers virtuels. Ça, je vais essayer de me contrôler pour pas trop en parler, mais ça, c'est un autre niveau. Des projets comme Sandbox, comme Decentraland. C'est littéralement des univers virtuels où les projets sont loin d'être finis. Là, leur but, éventuellement, c'est que tu mettes un genre d'Oculus et quelque chose comme ça, et tu es vraiment dedans. Là, c'est un univers virtuel intelligent. Comme dans les films où on voit des gens rentrer dans des univers virtuels où ils se blessent pour de vrai, ou même derrière c'est le même principe. Moi, pour dire, avec ma copine, justement, on avait essayé Decentraland, on s'est créé un personnage, on va l'essayer juste pour voir. Et on était vraiment dans l'univers et on est allé jouer au casino avec du vrai argent. Mais on jouait au casino avec du vrai argent, mais comme on était dans le jeu, pas comme un casino virtuel. Non, on était dans le jeu. Donc, on était dans un casino, dans une table de poker, on voyait les autres joueurs, on jouait de façon virtuelle pour du vrai argent. Tu peux acheter des terrains aussi, des terrains pour bâtir, puis tout. Là, et oui, moi, les premiers terrains que j'ai vus sur Decentraland, je les ai vus à 500 $. Présentement, il n'y a aucun terrain en dessous de 15 000 $. Il y a littéralement un centre-ville, et au centre-ville de Decentraland, il n'y a plus aucun terrain en dessous de 30 000 $. Ça, par exemple, les terrains, chaque terrain, c'est des NFT. Et les gens, ils construisent. Et on s'était promené dans le centre-ville avec... C'est bizarre à dire comme ça, mais on s'est promené dans le centre-ville avec ma copine et on est rentré dans un musée. La personne a acheté un terrain, a créé un bâtiment. Le bâtiment aussi est un NFT. Il a créé le bâtiment et dans le bâtiment, c'était une exposition de pièces d'art sur des NFT. Et tu pouvais cliquer dessus et ça te ramenait sur le site officiel et tu pouvais acheter la pièce d'art. Bon, est-ce que tu as dû payer pour entrer dans le musée? Non, ce musée-là était gratuit, mais il y a des musées payants. Ben, imagine, tu achètes le terrain, ensuite tu bâtis, qui est un autre NFT, tu charges un prix d'entrée et les gens peuvent acheter des pièces d'or. Dans ton musée, c'est fou. C'est vraiment un autre niveau. Je crois que beaucoup de personnes en ce moment peuvent se dire que c'est complètement fou et ridicule. Mais moi je crois sincèrement que d'ici, surtout pour les gens qui sont plus geeks, là, d'ici quelques années, là, ça va être quelque chose de toute façon, il y a juste les projets fous et ridicules qui marchent. La voiture était fou et ridicule. Tesla, des voitures électriques, c'était fou et ridicule. L'avion, c'était complètement fou et ridicule. Juste les projets fous et ridicules vont le plus loin. Et c'est fou parce que Decentraland, même si certains peuvent penser que c'est fou, que c'est ridicule, que ça ne marchera pas, mais en attendant, il y a Grayscale Trust, un des plus gros fonds de placement du monde, qui a investi plusieurs milliards dedans. Il y a quelques mois de ça. Intéressant. Ah ouais, ça c'est quelque chose de très, très excitant de voir jusqu'à où ils vont se rendre. Parce qu'il y a beaucoup d'avenir dans l'intelligence artificielle. Et là, c'est pas un jeu vidéo. C'est un metaverse. C'est complètement différent. Ouais, notre niveau. Je crois que ça fait le tour pour les différentes cryptosphères. Encore une fois, on s'entend que c'est toujours une question de faire ses propres analyses, tirer ses propres conclusions. Mais voilà, on a fait le tour. Donc, on a fait quelque chose à rajouter? Non, on a vu les plus gros. C'est parfait. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Le lien pour nous suivre sur toutes les plateformes et dans la description de ce podcast. Donc, on se dit
au prochain épisode. Yes. Bye bye.